Yo et bienvenue en ce temps de pluie. Je sais pas si tu arrives à voir mais il pleut fort. Bref, en gros il y a des mini gouttelettes mais il y en a de partout. Waouh. Alors aujourd'hui on se retrouve pas à mon endroit habituel si tu as l'habitude de me voir, ce qui n'est pas le cas parce que j'ai personne qui me suit. Donc ici on se retrouve à un endroit là où j'ai tourné ma première vidéo, j'ai présenté un petit peu le projet qui a déjà coulé avant même de commencer. Putain, tu vois déjà rien. Allez, ça commence. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir ici parce que on fait une séance qui est pas folle, voilà, qui donne pas envie, qui est longue. Non, sérieusement. Concrètement, on est sur une séance de 40 minutes. On va faire de l'endurance fondamentale, donc autant dire que ça va être très long. Et j'avais besoin d'une zone où je peux courir pendant longtemps et que ça me dérange pas de faire des boucles. Parce qu'en fait, si je retourne dans le même endroit, 40 minutes à courir dans le même endroit, c'est 40 minutes à tourner en rond. Donc au bout d'un moment, moi j'ai le tournis, j'en ai ras le bol, j'ai besoin de voir du paysage. Et vu le temps qu'il y a, j'avais pas envie de courir forcément là-bas. J'avais envie de courir ici. Je sais qu'il y aura des énormes flaques un petit peu partout. Donc au final, je sais bien que je vais avoir les pieds trempés. Ben, on va se mettre aussi en condition pour courir dans l'eau. En gros, ça va être... C'est pas fou, hein. Mais voilà, bon là je peux courir ici. C'est de la triche. Mais grosso modo, ça va ressembler à ça. Il y a des zones qui vont être encore plus dangereuses. Je voulais retourner ici parce que c'est de la terre plate. Et je peux aller très très loin. Là, si je continue toujours tout droit, je peux aller très loin. Donc c'est pour ça que je vais aller par là. Je suis désolé, tu auras plein de gouttes sur la caméra. Mais il fallait que... Voilà, j'avais vraiment envie de revenir ici. Et puis je sais pas, ça change. Là, il fait pas trop froid, il n'y a pas trop de vent. Donc on va essayer de profiter de ce temps qui est correct, qui se tient. Pendant 40 minutes, je veux pas te parler non-stop, hein, tu t'en doutes, parce que sinon la vidéo elle serait extrêmement longue et moi j'en aurais tellement marre de la monter. Donc je pense que ça va pas durer super longtemps. Mon état de forme aujourd'hui, tiens, on va en parler. Mon état de forme n'est pas au top. En vrai, ça va, mais je sens que vraiment au niveau musculaire, je suis très fatigué. Genre vraiment très fatigué. Hier, j'ai pas réussi à me remettre de la séance d'avant. Vraiment, hier, j'avais pas de jus dans les jambes, j'avais mal de partout, j'ai hyper mal dormi, j'avais les cuisses, elles étaient surcourbaturées. Bref, manque de tonicité, tout ça. Hier, j'en pouvais plus. Je suis quand même resté toute la journée debout. Pas forcément beaucoup marché, mais juste voilà, j'ai fait ma matinée de taf. L'après-midi, j'ai pas mal bougé dans le sens où voilà, j'étais debout, je suis allé voir des anciens amis, tout ça. C'était vraiment cool. Bah, des anciens amis, des anciens collègues qui sont des amis. Et aujourd'hui, quand je me suis levé, j'ai vu que j'avais vraiment énormément de faiblesse au niveau des jambes. J'avais pas de force. J'étais faible. J'étais vraiment une faible personne. Je suis désolé pour le vent, j'ai pas pris le micro au vu du temps. C'est normal, tu t'en doutes. Donc je vais essayer de protéger au maximum contre ce vent horrible qui est léger, mais voilà, c'est un peu chiant pour le micro. Ouais, j'avais rien dans les jambes au réveil. Ma matinée s'est quand même bien passée. J'ai récupéré un peu de force. Et là, je me sens assez bien, un peu de fatigue complet au total, que ce soit musculaire ou même moralement. Je suis un peu fatigué, j'arrive pas à dormir 8 heures, dans le sens que j'arrive pas à me coucher plus tôt, j'arrive pas à dormir. Alors que je me couche bien avant 8 heures de sommeil, mais je tourne en rond dans le lit. Pendant 2 heures, je dors pas. Un petit peu de stress, je sais pas pourquoi, mais un petit peu de stress. Alors que tout se passe bien dans ma vie, donc ouais, c'est un peu bizarre. Bon, l'avantage c'est que je serai tout seul ici, vu que c'est pas un temps à sortir, à part les gogoles comme moi qui ont des objectifs irréalisables, voilà, mais qui tentent quand même leur coup. Au niveau de mes genoux, ouais, hier j'avais un peu mal aux genoux, mais je me pose des questions si c'est pas genre, je sais pas si ça peut venir d'une surcontraction du quadriceps, s'il tire pas un peu trop sur mon genou. Donc ça c'est des questions que je me pose. Donc c'est pour ça que là je voudrais faire des séances de mobilité. Hier de base c'était prévu hier, mais malheureusement je l'ai pas faite parce que vraiment j'avais pas de force. Et je me suis dit non, là il faut vraiment que je repose mes jambes. Il faut vraiment que je fasse autre chose, que je pense pas à ça, que pour une fois je fasse vraiment une vraie journée de pause où je fais vraiment rien. Et j'ai préféré profiter de voir des anciens collègues et bien m'amuser avec eux et passer une belle journée. Oh, j'ai vraiment une tête de... Voilà, comme le gâteau, une tête de gland.
Donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps et ce qui fait que j'ai pas fait de séance de mobilité ou quoi que ce soit. Hier, j'ai profité vraiment de me reposer. Je voulais essayer même de me coucher tôt. Mais comme je t'ai dit, j'ai tourné dans le lit et j'ai pas réussi à dormir. Donc j'espère que ce soir, ça sera le bon coup et que je pourrai dormir enfin entre 8 et 9 heures. Ce serait vraiment bien pour essayer de rattraper un peu d'heures de sommeil parce que j'en ai besoin. Sinon, en termes de douleur même, j'ai pas de douleur particulière. Je me sens assez fort au niveau des chevilles. Je pense qu'on est sur entre un 7 et un 8 sur 10 au niveau de la force de mes chevilles. Voilà, donc à tout moment, ça peut sortir une douleur pendant ma course. Mais je suis assez confiant, donc à voir. C'est plus au niveau du tibia. Je m'étais déjà plaint la dernière fois au niveau de mon tibia. Hier, c'était atroce. Aujourd'hui, ça a été jusqu'à 10-11 heures ce matin. Et là, ça va mieux à voir. Je pense que quand je vais commencer à courir, ça sera une catastrophe. Mais au moins, tu as à peu près le plan. Ah, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro là. Bon, sur ce, comme ça, on va pas essayer de trop durer. Moi, je vais essayer de marcher un peu plus longtemps tout seul. Et après, je vais m'échauffer les genoux. Et comme ça, on pourra faire notre séance de 40 minutes tranquille. À essayer d'aller très très loin. Et je pense que ça sera un des records aussi de kilomètres. Je sais pas combien de kilomètres je vais faire au total. Mais je pense que je vais faire mon record aujourd'hui. J'espère que demain, ça sera pas douloureux. Que je vais m'en sortir cette nuit. Sur ce, je te dis à tout de suite. Une fois que je lance le chrono, parce qu'on fait toujours ça ensemble. Allez, ciao ciao. L'échauffement est terminé. En vrai, je me suis pas trop échauffé dans le sens où en fait, je me sens assez bien au niveau de mes articulations, au niveau de mes muscles. Franchement, j'ai pas senti de différence. J'étais assez détendu déjà de base. Parce qu'en fait, vu que ce midi, j'ai pas trop profité de me reposer. En vrai, j'ai juste mangé. J'étais toujours actif. Et puis je suis allé voir mes anciens collègues. Et après, je suis parti directement courir. Donc en fait, voilà, je me suis pas reposé. Donc mes jambes étaient toujours chaudes. En vrai, j'ai pas senti de diff pour une fois. Donc en fait, je me sens assez prêt à courir. Après, ça reste de l'endurance fondamentale. Il n'y a pas beaucoup de chauffe. Il n'y a pas beaucoup de risques. Pour moi, dans ma tête, il n'y a pas beaucoup non plus de risques de blessures ou quoi. À part si je suis une merde, quoi. Mais non, je rigole pour tous ceux qui sont blessés bêtement comme ça. Je vous insulte pas, mais c'est juste, voilà, je parle de moi tout seul. Voilà, si je me blesse, c'est que je suis vraiment une daube. Allez, aujourd'hui, ça va être séance mi-terre dure, mi-bitume, voire même un peu plus de bitume que de terre dure. Mais dans l'idée, ça va être ça. Parce que en fait là, la terre dure, au bout d'un moment, elle s'arrête et je suis obligé de faire demi-tour et courir dans le sable. Mais pour des raisons de sécurité musculaire et santé, je vais pas m'amuser à courir dans le sable, tu t'en doutes. Pour des raisons de blessure, n'est-ce pas? J'ai déjà eu assez de problèmes. Voilà, c'est là en plus ici que j'ai aggravé ma situation. Ça fait partie des endroits où j'ai aggravé la situation. Donc je ne veux pas recommencer. Je pense qu'on ne va pas tarder parce que tout est prêt. Bon, allez, let's go. On se met en chauffe, on se prépare. 3, 2, 1, on se lance. C'est parti, 40 minutes de lent. Je te reprendrai à peu près toutes les 10 minutes pour faire un point, savoir où j'en suis, si j'ai des douleurs, un peu comme d'habitude quoi. Et je te dirai à peu près les temps que j'ai mis pour que tu aies à peu près un aperçu de ma forme actuelle. Pour voir si je cours en 6,40, ça veut dire que je suis pas ouf. Si je cours en 6,20, c'est que je suis bien. Si je suis au-dessus des 6,40, c'est que c'est la merde. Voilà, au moins tu as à peu près le schéma si tu n'as pas l'habitude de me voir ou pas l'habitude de m'entendre parler de cet entraînement. Ou de ces entraînements, pardon, excuse-moi. Allez, je te reprends un peu plus tard quand j'aurai bien avancé. On est déjà à 10 minutes. La première partie, j'ai dû courir en 6,21 de mémoire. En vrai, c'est plutôt bueno. Condition physique, plus 2. Mon pouls, ma fréquence cardiaque est bonne. Par contre, je suis passé dans des secteurs. Moi, j'ai pas l'habitude de courir dans la terre. Et encore moins dans les flaques d'eau. J'étais dans des flaques d'eau qui m'arrivaient aux genoux. Clairement, je suis 1m63, donc il y avait au moins 40 cm d'eau. C'était top. J'ai les jambes gelées, mais en vrai ça le fait. C'est pour ça là je continue. J'ai froid, mais ça va le faire. Allez, on se reprend dans 10 minutes. Bon, 20 minutes. Tout se passe bien. Deuxième kilomètre en 6,27. Et troisième kilomètre, j'ai pas vu, je devais être en 6 minutes 08, un truc comme ça, beaucoup trop rapide. Du coup je diminue pas mal. Mais tu vois, je force pas, je me laisse guider par mes jambes malgré que je sois complètement trempé. J'ai les chaussettes frérot, c'est une flaque. Et sinon je suis trempé, ça va sinon. Dans l'ensemble c'est ok.
Je suis à la moitié du parcours, j'ai des douleurs de partout. J'ai les tendons d'Achille droit, tibial, muscle tibial avant gauche. Et bon, en fait, ça va. Ça va plutôt bien. Et je me sens en forme. En vrai, je me sens en forme. Bon, je continue, j'ai une envie de pisser. Et j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin. On se retrouve au bout de 30 minutes. En vrai, les conditions sont parfaites. Ça fait 30 minutes. Et l'autre, j'ai couru en 6 minutes 03, un truc comme ça. Bref, beaucoup trop rapide encore une fois. Mais je me sens trop bien, donc j'essaye de ralentir quand même la cadence. C'est un avantage d'avoir bien dormi quand même. Parce qu'autant la nuit d'avant c'était de la merde, autant cette dernière nuit j'ai bien kiffé. Là je me sens super à l'aise. Je pense que je pourrais faire 1 heure. Donc on va éviter, on va suivre le programme. Je suis complètement trempé, j'arrête pas de courir dans les flaques. Écoute. Ah, c'est incroyable. Et putain, je suis en train de me perdre, je suis à l'opposé de ma bagnole. Je suis tellement loin, frère. Je sens que je vais regretter plus tard. Bon, ça me fiche. Putain, 6,09, je cours pas vite. Sérieusement, je me fais chier. J'ai le temps de parler. En 6,9 quoi. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je sois aussi rapide alors que je force pas un pet? Vraiment, je me laisse guider par la vie. Bon allez, je te reprends quand on aura fini parce que là il reste beaucoup de bornes après à pied. On attend de faire une conclusion de 40 minutes. Je te jure que c'est vrai. Je sais pas où je suis, mais je vais finir loin. Bon, de toute façon, vu qu'il n'y a personne qui regarde, tu m'excuseras si mon téléphone n'est pas net. Comme moi je suis pas très net. Bon, clairement, je viens de finir mes 40 minutes. Je me suis perdu dans la pampa, je sais pas où. J'ai fait un énorme détour par ego parce que j'avais pas envie de ressauter dans la flaque de 40 cm de profondeur où j'aurais les boursins complètement trempés, en train de se noyer et obligé de réanimer ce soir. Enfin bref, je suis en train de m'écarter du sujet. En vrai, ça va, je me sens très très fort. J'ai un peu mal partout, comme je t'ai dit, au tibia à gauche, il me fait vraiment mal, mais je m'en fous un peu. Sinon, tout le reste ça va en fait. En vrai là ça va, je me sens super bien. J'ai couru très vite, comparé à ce que je suis censé courir. Mais franchement, j'ai pas senti un seul effort. J'ai pas senti une seule seconde où vraiment j'ai donné de moi-même. Attends, je vais me faire éclater la gueule. Je disais, j'ai pas senti un seul moment où j'ai forcé. J'ai pas forcé, je me suis mis en mode condition normale, je pouvais parler tout le long. D'ailleurs, j'ai parlé tout le long. Et vraiment, je courais très vite. Je courais en 6 minutes presque. J'ai dû essayer de ralentir un petit peu la cadence. Parce que sinon, en fait, je respectais pas du tout les codes que je voulais. Mais bon, c'est bien aussi des fois de se dire, cours à la vitesse que tu as envie. Bon, aujourd'hui, c'était 6 minutes. Peut-être que demain, ce sera 7 minutes. Voilà, c'est comme ça. Tu choisis pas trop ton ressenti, ton corps. Est-ce que le fait d'avoir mangé 2 heures avant, ça a permis d'avoir une performance telle? Je sais pas, je réitérerai ça la prochaine fois. Après, comme je t'ai dit, la nuit de sommeil m'a peut-être permis aussi de bien me récupérer, malgré que j'ai pas beaucoup dormi, mais au moins j'ai bien dormi. Tu vois, c'est la nuance. J'ai dormi 7 heures, mais au final, vraiment, j'ai écrasé pour le coup. Je me suis pas réveillé 10 000 fois. Donc ça, c'est plutôt bueno. Et comme je te dis, en vrai, je pouvais continuer encore 20 minutes. Je me sentais à l'aise. J'ai hésité à le faire. Puis après, je me suis dit, ouais, non, c'est bon. Même si tu as 40 minutes pour rentrer à ta voiture, ce qui risquerait d'être vraiment le cas, vas-y, te flingue pas. Et en plus, tu as une séance bientôt dans 2 jours qui va être intense. Donc autant garder un peu son énergie. Et au contraire, si c'est positif que tu peux continuer, garde ce peu d'énergie que tu as de côté pour justement, d'une, rentrer jusqu'à ta voiture, mais de 2, pour la future séance. Comme ça, au moins, tu fais un cumul d'énergie qui est positif. En espérant que je puisse bien dormir encore cette nuit pour bien récupérer et éviter d'avoir trop de douleurs demain. Parce que je sens que demain, je vais douiller. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est le jeu. Mais vraiment, là, je me sens bien. Je sais qu'on est bientôt sur la fin. Donc, tu sais, ça me remotive encore plus qu'avant. Je fais plus ou moins attention à ce que je mange. Donc, je rééquilibre un petit peu la balance. Le sommeil, ça va, comme je te dis, un peu mieux, malgré que j'arrive pas à dormir. Mais ça faut que je fasse un travail dessus pour essayer de trouver une solution.
C'est les petits détails, mais les petits détails qui me font bien chier pour être performant, ou en tout cas pour tenir dans la longueur. J'ai hâte aussi à ma semaine de repos où je vais faire que 3 séances au total. Là aujourd'hui on a fait notre record, je suis désolé pour le vent, j'espère que tu l'entends pas. On a fait notre record en termes de kilomètres, techniquement. J'ai pas le chiffre, mais mais je vais te l'afficher ici. Voilà, au moins t'as à peu près le temps donné, ou en tout cas le kilométrage donné et le temps donné, je vais te le mettre avec. Mais ouais, non, franchement, je me sens super bien, je suis très content, très satisfait de la séance, pas de problème, vraiment, alors que pour moi, dans ma tête, c'était une journée où j'étais pas du tout dedans, où j'allais rien faire en termes de score. Et au final, tu vois, mon ressenti du début, où je t'ai dit vraiment, j'ai pas eu besoin de m'échauffer parce que je me sens bien, bah peut-être que ça a eu son importance sur la séance. Peut-être que il faut pas que je me repose, peut-être qu'il faut pas que je m'arrête, qu'au contraire, il faut que je lance la séance de course 2 heures après avoir mangé pour justement me sentir bien, pas trop manger le midi, ce qui a été mon cas aujourd'hui. Voilà, ça a été hyper léger, mais aujourd'hui ça l'a fait et au contraire, bah, c'est plutôt cool. Je suis très content. Je pense réitérer l'expérience à la prochaine séance de bien manger le matin à 10h et manger correctement le midi sans en abuser. Et on testera de nouveau la séance comme telle, sachant que j'ai pas mangé de protéines, donc pas des grosses quantités, tu vois, pas des trucs qui prennent de la place, qui calent. Donc vraiment, j'ai mangé que des glucides ce midi. C'est pas bien, je sais, mais bon, voilà. J'avais que ça, j'avais plus rien à manger. D'ailleurs, c'est pour ça, dès que je vais rentrer à la voiture, il faut que j'aille faire des courses pour me blinder de protéines. Sinon, bah, je mange pas de protéines. Pour la reconstruction des muscles, en plus des glucides, bah, ça va pas le faire. Donc voilà, allez. Sur ces belles nouvelles, sur cette positive vibe, je vais te laisser et je te dis à la prochaine pour la prochaine séance qui va être un peu plus hardcore. Et moi, je vais me retrouver dans ma galère tout seul. Allez, ciao, ciao. Et n'empêche, je suis vraiment le seul mec qui, quand il va faire une séance, qui a été le cas aujourd'hui, où je pars 40 minutes tranquillement en endurance fondamentale pour une séance bien précise, où je respecte carrément le programme à la lettre, je pars sur un terrain rempli de terre pendant une période, bah tu vois, il flotte à mort, des flaques comme ça. Et je me dis, vas-y, je vais courir dans la terre, c'est une bonne idée, il y aura des flaques et tout, ça va être cool, parce que ça me dérange pas non plus de courir avec des chaussures trempées. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve dans une flaque où il y a mon genou qui traverse la flaque sur à peu près 15 mètres, 20 mètres. J'enchaîne des montées de genoux pour traverser toute la rivière. Je continue ma course. Une fois que j'arrive au bout de la ville, je fais un demi-tour. Et par flemme de repasser par ces 40 cm d'eau, je suis la route principale. Sauf que la route principale, c'est loin d'être un raccourci et encore plus un détour. C'est plus qu'un détour. Là, c'est vraiment tu fais le tour de la France pour rentrer chez toi. Donc, ce qui fait que là, je me retrouve à 40 minutes de marche pour une séance de 40 minutes d'endurance fondamentale. Top. Alors, tous ceux qui vont me dire, tu aurais pu finir la séance en endurance, non, je respecte. Moi, je ressors de blessure, j'y vais en douceur, frérot. Donc là, je rentre tranquillement à pied. Allez, c'est parti.